L'IED, comment ça fonctionne l'IED? L'IED, c'est la réaction face à ça, c'est quoi? Est-ce qu'on se dit, je vais taper un sprint de 100 mètres pour voir si je vais péter ou pas? Vous n'auriez pas envie de pénétrer chez vous. Les autres, en général, ne le feront pas. Ok, salut mes résistants. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on fait une fois que l'éruption volcanique est arrivée, le tremblement de terre, le tsunami, la guerre nucléaire, la guerre civile, manifestation, peu importe. Ça y est, c'est arrivé. Parce qu'il y a un moment, ça va arriver. Il y en a, il y en a, ils pensent qu'ils vont cueillir des tomates toute la vie et puis que le monde est rose et que tout va bien. Quand on regarde un petit peu l'historique de la Terre, de la planète, on voit que l'humain, il se contient, mais il y a un moment, ça doit partir. Donc il y a un moment, ça va arriver, le clash. Là, comme on vit dans des temps assez particuliers, on peut se transformer en poney, on peut s'incarner en chien. On vit dans une ère assez particulière. Maintenant, ça va clasher. Comment est-ce qu'on fait le jour J pour se protéger? Réellement, comment est-ce qu'on fait pour rallonger son espérance de vie le plus longtemps possible? La première chose à faire déjà, et les techniques que je vais vous dire, les pistes que je vais vous donner, j'ai quelque chose de très détaillé à ce sujet. Vous avez une vidéo de présentation d'un programme qui est dans la description de la vidéo, c'est le premier lien. La conférence sur le piégeage humain et la protection du domicile. Je vous introduis à un programme assez poussé. La première chose à faire, comme je dis à mes résistants qui ont suivi ces méthodes-là, c'est la dissuasion. Qu'on soit en temps de paix, qu'on soit en temps de guerre, il va falloir dissuader qui que ce soit de pénétrer chez vous. En temps de paix, on a des méthodes assez simples. On peut avoir par exemple un pitbull, un gros toutou, d'autres choses dans le genre, il y en a plein. En temps de guerre, c'est différent. En temps de guerre, il y a des méthodes qui vont servir à rien. Vous avez par exemple, en temps de guerre, des terrains qui sont minés. Et ça, c'est indiqué. Dans certains pays, il y a des pancartes qui disent « Attention, terrain miné ». La réaction face à ça, c'est quoi? Est-ce qu'on se dit « Je vais taper un sprint de 100 mètres pour voir si je vais péter ou pas ». En général, l'humain, quand même s'il est alerte ou pas sur ce qui se passe actuellement, il garde normalement son instinct de survie. Donc il va éviter d'aller faire un sprint de 100 mètres sur un champ miné. Ça, en temps de guerre, en temps de conflit, c'est la première chose à mettre en place. Terrain miné. Une pancarte qui fait un peu peur. Vous voyez, c'est simple, basique, mais ça fonctionne très bien. On a ensuite du barbelé, des grillages. Barbelé, grillage, ça, déjà ça freine, ça dissuade quelqu'un de vouloir venir chez vous. Quand on voit du barbelé, on n'a pas envie de se couper, on n'a pas envie de se faire trop chier. Sachant qu'il y a d'autres personnes aux alentours de chez vous. Vous n'êtes pas le seul et l'unique survivant. Il y en aura d'autres, ne vous en faites pas. Donc, en général, on retarde un peu l'échéance. Qu'est-ce qui permet de dissuader aussi? Imaginez que là, ça commence à sentir pas bon. Et que, par hasard, vous avez des cadavres, que ce soit animaux, humains, que vous avez envie de faire quoi que ce soit, qui dissuade à l'odeur de vouloir aller chez vous. Bah ça, pareil, c'est une méthode dissuasive extrêmement efficace. Ça fonctionne très très bien. Je vous laisse aller par exemple dans les toilettes d'un stade de foot où ça a bien pissé. Ça fait une odeur particulière. En général, ça dissuade. Des fois, on n'a pas trop envie d'y aller et on se dit, bon, allez, est-ce qu'il n'y a pas un petit arbre plus loin? Et pour les dames, j'espère que c'est différent pour vous, dans les stades de foot. Voilà, ça c'est l'odeur. L'odeur, ça dissuade beaucoup. Donc si vous avez une odeur horrible, c'est un plus. Ça, c'est des méthodes de dissuasion classiques, mais c'est pour ça qu'il faut faire preuve de créativité. Ensuite, on a les techniques de piégeage humain. Ça, je sais que vous êtes beaucoup à me demander c'est quoi les techniques. Vous avez bien compris, je ne vais pas les donner comme ça sur YouTube. Je ne sais pas qui regarde les vidéos. La chaîne a un cumul de 150 à 200 000 vues, je ne sais plus. Vous avez bien compris que je ne vais pas donner ça en public. Je vais d'abord avoir les personnes, voir à qui j'ai affaire, et ensuite, potentiellement, elles auront accès à ces techniques-là. Si jamais vous voulez en savoir plus, c'est dans la description. Le premier lien, vous avez une vidéo qui explique la présentation globale. Les techniques de piégeage, il y en a plein. Ce qui s'est passé au Vietnam, inspirez-vous des plus grands piégeurs de l'histoire. Ce qui s'est passé au Mali et ce qui se passe... Non, ça se passe plus trop maintenant. En tout cas pour nous, on s'est retiré. L'IED, comment ça fonctionne l'IED? L'IED, c'est un explosif, une charge, un obus, une mine, une grenade,
de l'explosif, quelque chose qui fait boum, quelque chose qui fait mal. Ensuite, on a le système pour déclencher. Ça peut être un fil, ça peut être un trigger. Un trigger, c'est quelqu'un qui va passer un coup de téléphone, qui va appuyer sur un bouton. On a ensuite le déclenchement. Comment est-ce qu'on fait pour déclencher? Alors là, c'est un peu pareil. On a le trigger, on a aussi la plaque de pression. Là, par déclenchement de mécanismes, véhicules, humains. Donc, le système de déclenchement et la charge. Et après, il y a tout le système, effectivement, un petit peu pyrotechnique, électrique. Donc, à partir de là, inspirez-vous. Ce qui s'est passé au Vietnam, au Mali, comment est-ce que je peux faire, moi, pour pouvoir mettre en place des systèmes comme ça? On est en temps de guerre. Donc là, tout ce qui est légalité, on s'en fiche. On met ça à la trappe. En temps de paix, on ne fait surtout pas ça. En temps de paix, on regarde la vidéo dans la description et on fait les choses correctement. Sinon, vous allez en prendre plein la gueule et derrière, vous allez donner quelques années de votre vie derrière les barreaux. Je pense pas que c'est ça qui vous ferait plaisir. Ça va freiner votre préparation, mais pourquoi pas? Partez du principe que si vous-même, vous n'auriez pas envie de pénétrer chez vous, les autres, en général, ne le feront pas. Si vous prenez un recul d'un point de vue extérieur, dites-vous, ok, est-ce que là, j'ai envie de rentrer dans cette maison? Il y a une maladie, je ne sais plus quel syndrome c'est, on a déjà vu ça sur YouTube, les émissions. Les gens qui sont tellement sales, ils sont malades, ils ont une maladie, je ne sais plus ce que c'est, ils sont tellement sales, tellement crado que leur maison, le sol, il a pris 6 cm de déchets. Des poubelles, des cafards, canettes de coca, un petit peu, voilà, je vous fais pas un dessin. Des poils bien dégueulasses, bien pourris. On a une odeur, je pense, ça, je pense pas que ça doit être sympa. Ça c'est pareil. Est-ce que vous déjà, vous avez envie de pénétrer dans une maison comme ça? Non. Est-ce qu'il faut vivre dans une maison comme ça, en temps de survie? Je pense pas. Mais vous avez compris l'idée. Votre domicile, il doit ressembler à la mort, aux portes de l'enfer. Comment est-ce qu'on fait pour faire ressembler son domicile aux portes de l'enfer? Je les ai pas vues pour le moment, les portes de l'enfer. Mais c'est ça. Il faut réellement partir de ce principe-là. Si vous avez une belle maison accueillante et que vous êtes en temps de conflit, potentiellement, moi je suis plus apte à aller dans cette maison qu'une maison qui me donne pas du tout envie. Vous voyez, il y a toujours le côté un petit peu instinct de survie, on va éviter de faire n'importe quoi. Donc faites en sorte de donner une image peu attirante, mais attention, pas non plus forteresse. Si jamais les gens voient une forteresse, ils pourraient se dire que justement il y a quelque chose de bien gardé à l'intérieur et que ça vaut peut-être le coup d'y aller. Donc c'est le concept de l'homme gris. Il y avait une vidéo à ce sujet, je sais que mes résistants dans le groupe ils me l'avaient partagé. C'est pareil, l'homme gris en fait c'est quelqu'un qui se fond dans le décor. C'est le faux mec blot. Bah là c'est pareil, votre maison elle doit se fondre dans le décor du chaos et de l'apocalypse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez, mettez ça en place, faites preuve d'imagination. Dites-vous, ok, comment est-ce que je pourrais faire pour rendre ma maison peu attirante? Je pense que là on a plein d'idées. En général, si on y réfléchit, on trouvera plein d'idées. Je vous dis à très bientôt. Ciao.